Un bateau de pêche au milieu de l'océan attrape un énorme nombre de poissons dans son net et l'emporte sur bord. Cependant, les pêcheurs sont confondus car le net se sent inévitablement lourd. Lorsqu'ils ouvrent le filet, ils trouvent une grande faim qui bouge entre les poissons. Les hommes tentent d'attaquer la créature, mais c'est trop rapide et agressif. Elle attaque un des pêcheurs, Chris, mais ils réussissent à travailler ensemble pour l'attraper sous le deck et la fermer. Avec aucune autre option, le capitaine, Sean, appelle l'armée, qui arrive rapidement. L'armée met la créature dans un conteneur spécial et l'emporte dans un hélicoptère avec les pêcheurs blessés. Par contre, dans la petite ville de Bristol Cove, les gens célèbrent une légende sur l'un des fondateurs de la ville qui s'est amoureux d'une mermaid. Je vous rappelle que les mermaids sont communément appelées des sirènes. Après la parade, Ben, un biologiste marin et un descendant de la légende, est au bar en célébrant. Sean, son fils Xander et son ami Calvin s'approchent de lui pour parler de la créature étrange qu'ils ont rencontrée il y a quelques nuits. Ils ont trop peur de dire beaucoup et poindront seulement vers une statue d'une mermaid locale. Ben comprend rapidement ce qu'ils veulent dire mais ne les croit pas, car il pense que les mermaids ne sont pas réelles. Les pêcheurs sont convaincus de ce qu'ils ont vu, et même lui montre des images de l'attaquant de la sirène. Par contre, Ben croit qu'il y a encore une autre explication. Ensuite, à la base militaire, l'admiral Harrison parle de la créature attaquée par les pêcheurs. Il est choqué quand il voit la créature qui ressemble à une sirène. Sa peau grise, son dos et ses yeux la rendent différente d'un humain, mais son visage, ses mains et son corps ressemblent à un humain. Le matin, Ben, sa copine Maddie, aussi un biologiste marin et quelques amis locaux s'amusent dans un parc proche quand un poisson cassé apparaît tout de suite dans l'eau. Ben et Maddie prennent le poisson dans leur laboratoire et remarquent que les marques ne ressemblent pas à n'importe quel poisson océanique. Plus tard, pendant que Ben conduit à la maison dans son véhicule et écoute la radio, une femme naquée apparaît tout de suite devant lui. Il n'arrête pas le véhicule en temps et s'en va pour l'aider. La femme essaie de s'échapper, mais marche étrangement avant de collapser. Ben n'a pas d'autre choix que de l'attraper et de l'emmener chez lui. Ensuite, Ben donne à la femme des vêtements et prépare une bonne nourriture pour elle. Elle est choquée de voir ses environnements et les vêtements sur son corps. Elle prend le poisson et l'étouffe, se comportant presque comme un animal. Quand Ben lui parle, elle ne répond pas, mais elle chante doucement une chanson qui tombe dans sa tête. Plus tard, quand Ben ouvre la porte à l'hôpital local, Abbott, la femme, s'échappe par la fenêtre. Elle passe la nuit dans un bateau abandonné et le matin, elle attrape une mousse amusante et la mange pour le déjeuner. Après cela, elle vend plus de vêtements du quartier et commence à marcher autour de la ville. Elle rencontre une femme nommée Helen qui prétend vendre de vrais artefacts de mermaid. Helen s'étouffe quand elle voit la fille, comme si elle le reconnaissait. Avant qu'ils puissent en parler, la fille s'éloigne. Pendant ce temps, Ben est choqué par la chanson qui tombe dans sa tête et cherche la fille de la ville. Il la voit parler à Helen, mais au moment où il sort de son voiture, la fille est partie. Il demande à Helen si elle a vu la fille, mais Helen part sans dire grand-chose, clairement effrayée. Plus tard, la fille marche vers la baie et trouve le bateau de pêche qui avait capturé la mousse la nuit précédente. Elle a un flashback de la mousse qui a été capturée pendant qu'il chantait pour manger. Il est révélé que cette fille est aussi une mousse et était une amie de la mousse capturée. Le lendemain, la fille trouve un paire de chaussures et se rend dans un quartier. Elle voit un jeune garçon qui regarde un spectacle de mousse sur une mousse nommée Rin. Elle dit son premier mot, appelant-moi Rin, ce qui devient son nom. Ensuite, elle trouve un hélicoptère de mousse et l'appelle la chose qui a pris son ami. Elle montre le mousse à un étranger et le pointe. L'homme l'offre pour qu'il l'emmène et l'emmène à un endroit secoué. Mais il essaie d'être intime avec elle. Rin, enragé, frappe sa tête avec ses mains, le tuant immédiatement. Elle sort de l'avion, sa veine s'effondrant de son veste. Cependant, sa peau s'effondre parce qu'elle n'a pas été dans l'eau depuis longtemps. Elle se dirige vers l'institut de recherche où travaillent Ben et Maddie et voit Maddie donner une tournée à des enfants locaux sur la nature. Maddie offre aux enfants de la nourriture, mais ils sont dégoûtés. Ren, en regardant de loin, se salive et boit rapidement la nourriture à l'eau après que l'espace est vide. Après cela, Maddie montre aux enfants des âgés amicales qui aiment jouer. Mais quand les âgés voient Rin, elles deviennent agressives et essayent d'échapper d'elle. Maddie est confus par leur réaction et lève les enfants. Juste après,
Ben arrive à l'institut et voit Rin. Ben assure Rin qu'il veut seulement l'aider. Il notera sa peau sèche qui s'effondre. Il introduit Maddie à Rin avant qu'elle parte. Cette nuit, Ben s'éloigne pour appeler Abbott. Mais la condition de Rin s'améliore. Sa peau s'effondre complètement et des patchs celliques apparaissent partout sur sa tête. Ressentant un désagréable, Rin plonge dans l'eau. Une fois complètement submergée, sa tête se transforme en mermaid. Ses cheveux s'éloignent, sa peau cellique et ses patchs apparaissent, et ses jambes s'éloignent dans une seule gorge large qui recouvre son corps inférieur. Quand Ben retourne, il est choqué de voir Rin. Il vérifie le moniteur et le voit dans l'eau. Croyant qu'elle est en trouble, il s'améliore pour aider et plonge dans l'eau. Sous l'eau, Ben est étonné de voir que Rin est en fait une mermaid. Rin attaque instinctivement et la tue. Ben se défend avec une barre de métal qu'il prend de l'extrémité de l'eau et s'échappe rapidement. Une fois sorti de l'eau, il s'éloigne inconsciemment et Abbott le retrouve. Cette nuit, Ben n'a pas de repos et visite Madame Hawkins à sa boutique d'artefacts. Il lui demande si les histoires des mermaids sont vraies et s'ils existent. Madame Hawkins confirme que les mermaids sont vraies et explique que dans l'eau, elles suivent leur instinct naturel pour tuer pour manger. Elle révèle aussi que les ancêtres de Ben n'ont jamais compris cela et ont commis un génocide contre les mermaids. Trouvé par cette révélation, Ben passe la nuit à lire la brutale histoire de ses ancêtres et tout ce qu'il peut trouver sur les mermaids. Le matin, le shérif de la ville, Dale, qui est aussi le père de Maddie, reçoit des nouvelles sur l'homme tué par Rin et va l'enquêter. Pendant ce temps, Ben s'unit avec les pêcheurs qui sont déterminés à attraper une autre mermaid et espérons qu'ils sauveront leur ami blessé. Après une longue recherche, ils voient quelque chose dans l'océan. Sean prépare de la tirer, mais Ben intervient, en prévenant qu'il pourrait l'endommager. Sean et Xander sont en colère, pensant que Ben leur a coûté leur chance. Soudain, des sons étranges commencent à venir de sous le bateau. Curieux, Ben s'envoie dans l'océan pour l'enquêter. Il découvre un appareil qui fait le son d'une mermaid et l'amène sur la surface. En l'examinant, il réalise que c'est un appareil de haute technologie avec une caméra et un système de traçage. Quelqu'un l'a mis là volontairement, clairement conscient de leurs activités. Le matin, Rin échauffe sa mermaid et passe la nuit près d'un arbre. Elle se tourne autour de la ville jusqu'à la rencontre avec Hélène. Rin dit à Hélène qu'elle cherche son ami blessé. Pendant ce temps, Ben explique tout à Maddie et montre-lui la vidéo de Ren qui l'attaque. Sans la vidéo, Maddie n'aurait pas cru en lui. En même temps, Xander apporte l'appareil mystérieux à leur ami Calvin, lui demandant de déterminer ce que c'est. Ensuite, Hélène sort pour acheter de l'alimentation adéquate pour Rin, après remarquer sa lutte contre l'alimentation humaine. Un jour plus tard, Ben parle à son père, Ted, de leur héritage familial. Ted dénonce les histoires de la mermaid en disant qu'elles ne sont qu'une blague. Il suggère que Charles, leur père fondateur, a peut-être eu de la schizophrénie, ce qui pourrait expliquer les rumeurs. En même temps, Xander visite Calvin pour vérifier l'appareil, mais est choqué de découvrir qu'il a été volé. Malgré eux, Ben est celui qui l'a pris. Ben apporte l'appareil à Hélène, qui vient de retourner avec de l'alimentation adéquate pour Rin. Quand Ben appuie sur l'appareil, il émet un son qui cause Rin à perdre le contrôle. Le son ressemble à l'appel de distress d'une mermaid. En même temps, au centre de recherche militaire, Rin Sami est aussi en souffrance, car les scientifiques extraient trop de samples de son corps spinal. Quand Rin entre dans la salle, Ben déconnecte l'appareil. Ils se rendent compte que Rin cherche sa sœur. En même temps, Dale investigue le cas d'assassinat en se concentrant sur la preuve que le tueur possède une force extraordinaire. Il entend des rapports sur une étrange fille qui tourne autour de la ville, qui n'est pas reconnue. Ce soir, Dale retourne chez elle et discute le cas avec Maddie et Ben, qui réalisent immédiatement que Rin est responsable de l'assassinat. À l'intérieur, Rin trouve des pages cassées d'un livre à la maison de Hélène. Les pages décrivent les méthodes brutales que les humains ont utilisées pour tuer les mermaids. Elle découvre aussi un couteau. Ensuite, Chris récupère la conscience de la salle de recherche et utilise secrètement un téléphone d'un médecin pour envoyer un message SOS à Xander. Xander interrompt Calvin, qui est occupé avec sa copine, et partage le message avec lui. Xander ensuite informe Ben de la situation. En même temps, Maddie raconte à Hélène le corps trouvé. Hélène révèle que Rin a peut-être été tué. Elle leur rappelle de ne pas laisser Rin seul, expliquant que si le monde la découvre,
les choses devraient devenir très dangereuses. Elle leur rappelle que l'histoire a déjà montré ce qui se passe quand les humains et les mermaids s'unissent. Ensuite, Xander et Calvin traquent le message SOS du téléphone du médecin et le suivent à sa location. En même temps, Dale découvre le casque en peau que Ryn a emprisonné le jour de l'assassinat. Il le montre au propriétaire, qui le reconnaît immédiatement. Le propriétaire va à la station et aide Dale à créer un dessin de Ryn, basé sur ce qu'elle se souvient. Au laboratoire militaire, un scientifique nommé Alden conduit un expériment en utilisant le DNA des mermaids. Il l'injecte dans un rat paralysé et est étonné de trouver que le rat est complètement curé par la nuit. Alden est choqué, réalisant qu'il a rencontré un dérangement que la plupart des scientifiques ne peuvent rêver. En même temps, Ben et Maddie passent du temps avec Ryn pour en apprendre plus. Ryn explique qu'elle toujours lutte dans l'eau et révèle qu'il y a beaucoup d'autres comme elle. Elle démontre aussi un haut niveau d'intelligence en résolvant des puzzles et surpassant les limites humaines dans les tests physiques. En même temps, Xander et Calvin traquent par la nurse à sa maison et la suivent au laboratoire militaire, où Chris et le mermaid capturé sont tenus. Après quelques tests supplémentaires, Ben et Maddie laissent Ryn seuls pour parler à Xander et stocker leurs découvertes. Quand ils reviennent, ils sont étonnés d'avoir découvert que Ryn s'est disparu. Cela les inquiète car Ryn a déjà montré des signes de son écart d'être hors d'eau pour trop longtemps. Soudain, ils reçoivent un message de leur collègue, Jerry, qui leur informe qu'il a emprisonné Ryn à une fête qu'il présente. Au laboratoire militaire, Alden informe l'admiral que les tests supplémentaires agressent sévèrement le mermaid. Mais l'admiral dénonce ses préoccupations, refusant de ralentir à cause de l'extraordinaire progrès qu'ils font. Ensuite, Ben et Maddie s'approchent de la fête pour trouver Ryn. À leur horreur, elle a consommé trop de bière et s'est accrochée dans la piscine. Ben et Maddie paniquent, attendant que Ryn se transforme en mermaid. Mais rien n'arrive. À leur relief, Ryn reste en forme humaine et d'autres partenaires la rejoignent dans la piscine. Bientôt après, la police arrive et ferme la fête. Dale montre le dessin de Ryn à Ben en lui demandant s'il a vu la fille. Ben dénonce sa connaissance. Maddie, cependant, cache Ryn à la maison et l'informe que les policiers sont dangereux. Ensuite, Maddie demande à Ryn pourquoi elle ne s'est pas transformée dans la piscine. Ryn explique que la piscine n'avait pas d'eau océanique, ce qui l'intrigue. Elle raconte ensuite que l'homme qu'elle a tué a essayé de l'endommager, ce qui fait qu'elle trouve ça difficile de se confier aux humains. Pendant ce temps, Xander et Calvin retournent de la facilité militaire et décident d'attendre le médecin à la maison. Ils prévoient de lui faire découvrir tout ce qu'elle sait sur Chris. Ensuite, l'admiral informe Alden de Ben après avoir découvert qu'il était celui qui avait pris le dispositif. Mais Alden commence à se sympathiser avec la mermaid, remarquant à quel point elle a l'air faible, mais il ne réalise pas qu'elle n'est que prétendant être blessée. Le lendemain, la mermaid utilise cette opportunité pour s'échapper des chercheurs, en prenant les vêtements des médecins pour se déguiser. Pendant ce temps, Chris ressent qu'il y a quelque chose de mal et s'échappe de son lit. En courant, il tombe sur la mermaid blessée. Pouvant croire qu'elle était en prison comme lui, il décide d'aider la mermaid. Malgré son apparence étrange, il l'échappe de la facilité et l'emmène dans le parking. Là, il trouve le véhicule du médecin et s'échappe. Le matin, Alden retourne à la facilité, seulement pour être déçu par le chaos et le dommage causé par la mermaid pendant son échappement. Ensuite, Ben reçoit un appel de Xander et va le rencontrer avec Maddie. Pendant ce temps, Ryn reçoit un traitement de Helen. Helen se révèle être une mermaid en montrant à Ryn la peau grise sur sa jambe. Cela explique comment Helen sait tellement sur les mermaids. Plus tard, Ben, Maddie, Xander et Calvin vont à la maison du médecin. Mais en s'approchant, ils notent d'autres hommes entrer. Le groupe se cache et regarde les hommes prendre l'équipement du médecin. Réalisant cela, ils pensent que quelque chose de terrible s'est passé au médecin. En même temps, Ryn confie à Helen, admettant que c'est de sa faute qu'elle a attiré son ami plus proche de la surface. Elle explique l'importance pour elle de trouver son ami. Toutefois, la condition de Ryn s'aggrave rapidement, et Ben et Maddie réalisent qu'ils doivent la ramener à l'eau pour la sauver. En même temps, Chris et la mermaid se battent pour communiquer. Chris est sérieusement blessé et la mermaid est en désespoir de l'eau. Malgré leurs défis, ils comprennent qu'ils doivent s'unir car ils partagent un ennemi commun. Ensuite,
Ils trouvent un endroit avec un signal, et Chris appelle Xander et Calvin, leur demandant d'attendre, car il est gravement blessé. En même temps, Ben et Maddie donnent à Rin un capteur de l'endroit pour la garder. Juste ensuite, ils reçoivent un message de Xander qui dit que Chris a été trouvé. Ben, Maddie et Rin s'approchent de l'endroit et découvrent que Chris a du mal à se réconcilier. De loin, Rin voit son ami et s'approche immédiatement de lui. Ben aide Chris à entrer dans le véhicule de Xander et de Calvin. Xander et Calvin sont enthousiastes de voir leur ami en vie, mais Chris refuse d'aller à l'hôpital. Ben suggère de l'emmener à Abbott au lieu, et Xander et Calvin russent pour l'amener là-bas. En même temps, Rin se réunit avec son ami, et les deux s'embrassent après avoir été séparés sur cette fétue. Maddie regarde leur réunion émotionnelle et est bientôt accueillie par Ben. Ensemble, ils regardent comme Rin porte son ami dans l'océan. Réalisant que Rin et son ami ne sont pas seulement des compagnons, ils sont des sœurs. Fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker notre chaîne et à vous abonner si vous appréciez des contenus comme celui-ci. Aussi, si vous voulez que nous récapitulions la deuxième partie, laissez-nous savoir dans les commentaires.